Et le général Trinquant est avec nous sur France 24. Bonjour général, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Vous étiez déployé d'ailleurs dans le sud du Liban au début des années 90 quand la zone était occupée par les Israéliens. Là, l'histoire se répète visiblement. Pourquoi, selon vous, Israël se lance-t-il dans une opération terrestre, même si elle s'annonce limitée? Les bombardements ne suffisent pas, la campagne militaire de 2024 non plus? Oui, bonjour. Effectivement, Israël, qui a considéré qu'elle avait réglé le problème avec le Hamas, réglé le problème en Syrie, a encore plusieurs problèmes à régler. Ça s'appelle les Houthis, ça s'appelle les milices en Irak, et puis singulièrement aujourd'hui, bien sûr, Téhéran. Mais pour revenir au Liban, elle considère que la menace est toujours sur sa frontière nord, que le gouvernement libanais ne va pas assez vite pour désarmer le Hezbollah, et donc qu'elle rentre pour désarmer le Hezbollah directement au sud Liban, c'est-à-dire quasiment jusqu'au Litani. Vous avez raison de rappeler qu'à l'époque où j'y étais, en fait, l'armée israélienne occupait tout le sud du Liban jusqu'au Litani. C'est un éternel recommencement. Après ces incursions entre 82 et 2000, elle y est revenue en 2006, elle y est revenue en 2024. À chaque fois, elle a dû partir et cette fois-ci, elle recommence ses opérations. Et cette nouvelle opération terrestre, elle pourrait ressembler à quoi? Est-ce qu'on connaît les objectifs affichés? La création d'une zone tampon sur la frontière et peut-être vers le fleuve Litani, là, qui se trouve à 30 km de la frontière? Écoutez, compte tenu du nombre de réservistes qui sont mobilisés et de la façon très procédurale dont procède l'armée israélienne, c'est ce qu'il faut penser. Il faut penser que l'armée israélienne veut aller jusqu'au Litani pour ratisser complètement tout ce qui est Hezbollah et se faire une zone tampon entre le Litani et la frontière israélienne. Maintenant, je voudrais rappeler que ça n'a jamais réglé le problème et que le problème ne peut pas être réglé comme ça. C'est pour ça que la réponse du président israélien à la proposition française d'entamer des négociations est la bienvenue. Même si on pense que M. Netanyahou n'est pas sur la même longueur d'onde, il faut soutenir le Liban et l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. C'est la seule façon de l'éradiquer, plutôt que de le monter en épingle en faisant une fois de plus de lui un parti de la résistance. Oui, mais sauf si le Hezbollah ne veut pas désarmer, ça pose bien un problème, même s'il y a des négociations entre effectivement les autorités libanaises et les Israéliens. Eh bien, parce que c'est à l'armée libanaise de le désarmer, quitte à ce que ce soit, j'allais dire, de connivence avec l'armée israélienne. Mais ce n'est pas en attaquant l'armée israélienne que Israël va régler le problème. L'Israël, un Oh, on a perdu le Liban général. sans. On vous a retrouvé, Ouais, non, c'est général. revenu. Allez-y. On vous a retrouvé, c'est parfait. Et c'est donc un Liban sans Hezbollah qu'il faut faire, et Mm. c'est à l'armée libanaise de faire le travail. Est-ce que le Hezbollah ne se contente pas finalement de cette opération terrestre, puisqu'on lit ici et là que l'organisation chiite finalement se sent supérieure militairement face aux Israéliens au sol? Alors, je ne sais pas si elle est supérieure, mais vous comprenez bien qu'il suffit de tirer 3, 4 soldats israéliens pour pouvoir proclamer qu'on est supérieur. C'est le principe de la guerre asymétrique et des milices qui luttent contre Israël. Donc, il y a de la communication, il y a probablement quelques pertes, mais il y en aura toujours dans une opération au sol. Et après, la difficulté, c'est pour Israël de pouvoir proclamer une victoire. Or, le Hezbollah, s'il est au nord du Litani, continuera à frapper l'armée israélienne. Mm. On sait quoi de ces capacités de frappe du Hezbollah après la dernière campagne militaire de 2024? On dit que le mouvement a été restructuré sous l'impulsion des gardiens de la Révolution venus de Téhéran. Oui, bien sûr, la force Code, donc des passedarans iraniens, était présente au Liban. Et d'ailleurs, il est bon de souligner que c'est un avion russe qui les a évacués de Beyrouth dès le début de l'opération israélienne pour les ramener à Téhéran. Donc ils étaient bien présents, ils ont réorganisé le Hezbollah. Maintenant, il a forcément des capacités réduites par rapport à ce qu'il connaissait avant. Mais il faut rappeler que c'est une idéologie et qu'on ne va pas déraciner les idéologies comme ça. C'est au Liban de régler le problème avec peut-être l'aide d'autres, les Américains, les Français, les Israéliens,
pour régler le problème du Hezbollah, qui, il faut le rappeler, n'est pas un parti de la résistance comme il le clame au Liban, c'est un parti iranien et qui défend l'Iran et non pas le Liban. Et une dernière question sur le rôle que pourraient jouer la France et les Américains, comme vous le disiez. Ça pourrait être quoi? Soutenir l'armée libanaise, envoyer des troupes au sol aussi? Non, je pense plutôt soutenir l'armée libanaise, ce qu'ils font déjà. Les Américains comme les Français, l'armée libanaise survit grâce à ces deux grands alliés. La France a renvoyé du matériel pour équiper l'armée libanaise, mais il faut aussi, au niveau politique, avoir des négociations. C'est ce qu'a proposé le président Macron. Et ça se passera entre le gouvernement libanais, qui semble-t-il l'a accepté, et le gouvernement israélien, qui pour l'instant n'a pas réagi, si ce n'est par la voix de son président, mais qui n'a pas d'action sur le gouvernement israélien. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir répondu à ces quelques questions sur le Liban. La France, elle, tente de